Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 façons de gagner de l'argent tout en voyageant. Vous êtes nombreux maintenant à me suivre et vu tous les messages que je reçois sur Instagram, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient voyager tout en gagnant de l'argent, c'est-à-dire être nomade digital. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaye de poster un conseil par jour pour apprendre à coder, être plus productif ou être plus épanoui dans son travail. Et en plus, j'essaye de répondre à tous les messages et tous les commentaires tant qu'on n'est pas encore des millions sur la page. Bref, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vont vous permettre de gagner de l'argent tout en voyageant ou plus globalement de travailler de n'importe où vous voulez. Alors que vous ayez l'âme d'un nomade digital ou tout simplement envie de travailler de chez vous, je pense que ces conseils vont vous être utiles. La première solution pour gagner de l'argent tout en voyageant, c'est de créer une audience et de trouver des sponsors. C'est loin d'être la solution la plus rapide, mais c'est accessible à tous. Le principe est simple. Avant, il existait un média qui était populaire chez toutes les générations à peu près, qui s'appelait la télévision. Ça doit encore exister d'ailleurs, mais pour faire simple, les chaînes gratuites basaient leur business model sur la publicité. C'est-à-dire que même si les auditeurs ne dépensaient pas un rond pour regarder ces chaînes gratuites, eh bien celles-ci étaient capables de payer leurs employés grâce aux marques qui les payaient pour diffuser leur publicité. Donc le principe est simple, plus vous avez d'audience, plus vous pouvez gagner d'argent. Maintenant, c'est la même chose avec les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest ou même LinkedIn. À partir du moment où vous avez une audience qui consomme votre contenu régulièrement, vous pouvez contacter ou être contacté par des marques qui vont vous payer pour promouvoir leur contenu. Mais attention à ne pas vendre votre audience. Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès et accepter n'importe quel partenariat. Moi, je pense qu'il faut toujours faire attention à partager des produits ou des services qui soient en accord avec les valeurs qu'on partage sur notre réseau social et surtout qui peuvent intéresser notre audience. Moi, par exemple, il ne me viendrait pas du tout à l'esprit de promouvoir une marque de soda ou de bonbons parce que c'est contraire aux valeurs que je partage sur ma chaîne. Par exemple, la marque Moshi m'a contacté pour que je parle de sa gamme d'accessoires et notamment de ce petit objet très sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement une batterie de smartphone, mais pas n'importe laquelle. On peut certes charger son téléphone en utilisant un USB classique, mais on peut également le charger par induction. Et c'est pour ça que j'adore ce produit parce qu'il est ultra compact et en plus ça fait un seul outil 2 en 1 qui permet de charger son téléphone en déplacement ou à la maison. Et c'est vachement pratique parce que ça fait qu'un seul accessoire à emporter en voyage, comme en ce moment par exemple. Ensuite, la deuxième solution pour travailler tout en voyageant, c'est de faire des missions en freelance. Le freelance, c'est tout simplement quelqu'un qui travaille à son compte et qui propose la plupart du temps des missions en one shot. C'est-à-dire par exemple que si vous êtes bon en programmation, vous pouvez proposer vos services pour développer le site web de quelqu'un pour quelques centaines ou milliers d'euros. D'ici 15 ans à peu près, Internet sera devenu tellement rapide qu'on pourra télécharger n'importe quoi en 2 secondes seulement. Ça implique donc que de plus en plus de monde sera capable de travailler de chez soi juste avec une connexion Internet sans vraiment ressentir cette barrière de la distance. Enfin ça bien sûr, ça dépend de votre domaine d'activité, mais en tout cas en informatique, il n'y a pas vraiment de problème. Pour ça, vous pouvez d'abord vous demander si vous avez une compétence particulière. Si c'est le cas, soit vous creusez pour devenir un expert dans ce domaine, ou alors vous investissez dans quelque chose que vous aimeriez apprendre. D'ailleurs, si vous n'avez vraiment aucune idée et que la programmation vous plaît bien, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Vous devez sûrement être au courant si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai sorti une nouvelle formation pour apprendre toutes les bases du Swift. Cette formation pour apprendre à coder est totalement gratuite et elle est dispo sur mon site dans la rubrique Mes formations. Je vous mets le lien de mon site dans la description et encore une fois, n'hésitez pas, c'est plus de 6 heures de vidéo plus des fiches récapitulatives qui sont en accès libre totalement gratuitement. Une fois que vous avez acquis des bonnes compétences dans un domaine particulier, vous pouvez vous inscrire sur des sites comme freelance.com ou malte.fr qui référencent plein de freelances et qui vous permettront de trouver des missions assez facilement. Si maintenant vous avez envie d'être encore plus libre de votre temps et surtout que vous n'avez pas envie d'avoir de contraintes de temps à respecter, ce que je peux vous proposer, c'est de vendre vos connaissances. Les connaissances, c'est probablement le seul truc qui est dupliqué lorsqu'il est partagé, alors pourquoi s'en priver? On a tous des connaissances, que ce soit en programmation si vous me suivez sur cette chaîne ou dans n'importe quel domaine. Moi par exemple, j'ai commencé à donner des cours particuliers à des collégiens et des lycéens dès que j'ai eu mon bac. Donc dans ce cas-là, effectivement, on n'est pas très libre géographiquement, mais si cette contrainte vous gêne, ce que je peux fortement vous conseiller, c'est de créer des formations digitales. Ça peut être sous forme de vidéos sur Udemy par exemple, ou alors un e-book que vous vendez pour quelques dizaines d'euros sur Amazon. Beaucoup de gens sont prêts à investir dans des formations ou des bouquins si ce contenu apporte de la valeur. En effet, si demain je trouve une formation par exemple qui me propose de doubler mes revenus, et surtout que le formateur a fait ses preuves avec cette méthode, eh bien j'aurai aucun souci à dépenser plusieurs centaines d'euros dans cette formation, puisque je suis sûr qu'elle va être rentabilisée. Si maintenant vous n'avez pas l'âme d'un enseignant, j'ai une autre méthode pour vous, la quatrième, c'est l'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affiliation, le principe est tout simple, ça consiste à vendre des produits qui ne vous appartiennent pas et toucher une commission sur chaque vente qui est effectuée grâce à vous. Typiquement, c'est ce que vous voyez à chaque fois qu'un youtubeur propose un code de réduction. Ces codes permettent à la marque de savoir combien de ventes ont été effectuées grâce à ce youtubeur et ensuite de lui reverser une somme proportionnelle. Pour ça, il existe énormément de moyens, vous pouvez aller faire un tour sur la plateforme d'affiliation d'Amazon par exemple et vous allez trouver assez rapidement des produits dont vous pouvez faire la
promotion et toucher une commission ensuite. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut une audience assez développée pour pouvoir en vivre. Mais tout est possible et si jamais vous prévoyez de démissionner et de partir faire le tour du monde dans 2 ans, alors c'est un délai tout à fait respectable. Le 5e et dernier conseil maintenant que je peux vous donner pour gagner de l'argent tout en voyageant, c'est de créer un produit ou un service qui réponde à un besoin de beaucoup de monde. Ça peut être un logiciel ou un produit physique par exemple. Une fois votre produit créé et mis sur le marché, si vous vous y êtes bien pris, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'être 10 mois par an à un endroit précis pour gérer votre business. Par exemple, une application qui est mise sur l'App Store n'a pas besoin d'entrepôts, de locaux, ni de bureaux dans lesquels il faut être toute l'année. Donc à vous de trouver un produit ou un service innovant et surtout de vous former un maximum pour savoir comment vendre votre produit. Voilà, c'était mes 5 conseils qui j'espère vous permettront de réaliser vos rêves les plus fous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres méthodes pour gagner de l'argent tout en voyageant, je me ferai un plaisir de découvrir tout ça. Sur ce, moi mon stage à Las Vegas se passe à merveille, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.